Pour tenter de prendre la succession de Martine Linière-Cassou qui ne se représente pas, les militants socialistes ont choisi Jérôme Marbeau. Dans cette élection si particulière et sans doute si risquée pour son parti, il affiche clairement sa position par rapport au président. Je ne serai pas dans la majorité présidentielle. En revanche, je soutiendrai tout ce qui ira dans le bon sens pour faire réussir la France, pour éviter le danger du Front National dans 5 ans. Donc ce qui va dans le bon sens, c'est ce qui permettra de lutter contre le chômage tout en protégeant les solidarités et les protections sociales. Salut toi. Celle qui va donc porter les couleurs de la majorité présidentielle, c'est la modem Josie Poueyto. François Bayrou l'a fortement poussée à accepter le défi sur une circonscription où elle est bien implantée. Pour l'aider à défendre le programme présidentiel, elle comptera sur son suppléant issu d'En Marche. Évidemment, nous appliquerons et nous serons solidaires et nous apporterons tout notre soutien à la majorité présidentielle. Voilà, Benoît Roulet fait partie de cette équipe depuis tout à fait le début. Il est évident que je l'accompagne et nous nous accompagnons mutuellement pour la réussite du gouvernement et de la mandature d'Emmanuel Macron. Des visages nouveaux, c'est le pari des Républicains dans ce département, à l'image de Pauline Roy, 32 ans. La conseillère municipale de Pau veut incarner le véritable renouvellement et se démarquer de la politique gouvernementale. Moi, je viens de la société civile, je suis avocate spécialisée en droit des affaires. Ma clientèle est essentiellement des petits commerçants, des TPE, des PME. Et je pense qu'il est nécessaire maintenant d'avoir une politique impulsive, de baisser la fiscalité des entreprises pour permettre d'embaucher, leur permettre d'innover et d'être compétitifs par rapport à nos pays européens. On fait équipe avec Eurydice Bled, Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts. Unis au vert, c'est vrai, mais pas à la France insoumise. La gauche de la gauche part encore divisée dans ces élections. Pas de quoi décourager Olivier d'Artigol qui se voit en député qui résiste. Des députés pour ne pas voter les ordonnances, pour la casse du Code du travail. Des députés pour défendre le service public, pour défendre les locataires d'ISAB, pour défendre une véritable transition écologique. Les nouveaux métiers, les nouveaux emplois, il y a des filières très importantes. C'est donc un projet d'avenir pour empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité, car lui, il a un projet très rétrograde. Jean-Luc Mélenchon avait obtenu plus de 20% sur la première circonscription lors du premier tour des élections présidentielles. La candidate de la France insoumise espère profiter de cette belle dynamique pour s'imposer en incarnant l'opposition au gouvernement. Je vais défendre bien sûr l'écologie, les salariés, les plus faibles, les retraites, les chômeurs, les jeunes étudiants. Voilà, c'est vraiment les personnes les plus faibles et surtout les gens qui sont pauvres parce qu'il faut se rappeler qu'en France, on a plus de 9 millions de pauvres. Nous, on est de ce côté-là. C'est pour eux qu'on sera à l'Assemblée nationale. Cet autre nom complète la liste officielle des candidats aux législatives sur la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Che nos va explicar, oui, la politique.